À la rue, du jour au lendemain, pendant l'été, les expulsions locatives sont de plus en plus nombreuses en France. Une situation très délicate pour de nombreuses familles, un phénomène dont s'insurgent les associations d'aide au logement. Julien et Lyon. La femme en veste rose est un huissier de justice. Exceptionnellement, nous sommes autorisés à l'accompagner. En plein mois d'août, elle va procéder à une expulsion. La locataire est présente. L'appartement est dans un état pitoyable. Waouh! Votre chien, il vivait là? Oui, il a vécu ici là quand je travaillais. C'était la pièce du chien. Donc le chien fait ses besoins, on voit même les remontées par capillarité d'urine. Je remplis le procès-verbal d'expulsion pour le remettre à madame, qui est un justificatif des biens du coup qu'on a inventoriés ensemble, qu'elle souhaite récupérer cet après-midi. Ce n'est pas pour des dégradations, mais pour des loyers impayés. Plus de 10 000 € que cette femme est expulsée aujourd'hui. C'est bon? Je laisse la porte ouverte. Je repasse, je pense, vers 16h. Donc entre les deux, vous faites le nécessaire. Une expulsion dans le calme, dont la propriétaire est informée. Allô? Oui, bonjour madame. Maître Gauthier, huissier. Oui, bonjour. Je vous appelle concernant l'expulsion de madame qui a eu lieu ce matin. Madame était présente dans le logement, donc elle a abandonné des biens. L'appartement, comme vous vous en doutez, il est en mauvais état, malheureusement. Les chambres particulièrement. Les serrures sont immédiatement changées. La personne expulsée n'a plus le droit d'entrer ici, sauf en présence de l'huissier. La propriétaire a déclenché la procédure il y a 16 mois. Elle ne souhaite pas apparaître à l'image. C'est donc par téléphone qu'elle nous raconte les conséquences du non-paiement des loyers. C'est un vrai cauchemar. J'avais pas fini donc de payer le prêt de mon appartement, donc voilà, la situation financière est assez difficile. La locataire n'a payé les loyers que les 4 premiers mois, puis elle a perdu son emploi. C'est compliqué quand l'engrenage commence à s'enclencher, de pouvoir régler, surtout quand on n'a pas les fonds derrière pour le faire. Parce que je pensais pas en arriver là un jour dans ma vie. Face à la hausse du nombre d'expulsions année après année, la Fondation Abbé Pierre a créé une plateforme téléphonique. Allô, oui, bonjour, Fondation Abbé Pierre. Les bénévoles donnent des conseils aux locataires et les orientent vers des structures sociales avant l'expulsion. Vous avez intérêt à écrire, dès que le dossier est envoyé, écrire à la préfecture en disant que vous avez fait un dossier d'allo. L'hiver, les expulsions locatives sont interdites, c'est la trêve hivernale. Pour les familles, c'est l'été qu'elles interviennent le plus souvent. Alors le nombre d'expulsions locatives augmente en été parce que très souvent le concours de la force publique est accordé après la période scolaire pour éviter de déscolariser les enfants. Donc il y a une accélération. C'est le cas de cette mère de famille. Depuis des années, elle ne payait pas l'intégralité de ses loyers. Les policiers ont été appelés en renfort pour l'expulser. Incrédule, elle appelle un de ses amis. Là, je suis à la rue. Je te jure que je suis à la rue. Avec la porte blindée, les deux portes blindées. Je te jure que je suis à la rue. Là, il n'y a même pas 1 heure, ils étaient là. Vous avez une solution ce soir quand même? Ah non. Non, j'ai pas de solution. 115, on m'a dit. Voilà, aucune solution. 115, c'est le numéro du SAMU social, son dernier recours. En 10 ans, les expulsions avec le concours de la force publique ont augmenté de plus de 40%. Diane Schlinger, bonjour. Est-ce que l'on peut dire que ces expulsions en France sont de plus en plus nombreuses ou pas? Eh bien oui, il y a environ 160 000 décisions d'expulsion chaque année selon le ministère du Logement, un chiffre qui a augmenté de 75% en 20 ans. Ce sont surtout des locataires qui ne paient plus leur loyer depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et les conséquences sont parfois terribles. 1 an après l'expulsion, près de 7 000 personnes se retrouvent à la rue ou en hébergement précaire. Alors, est-ce qu'en France, on fait plus d'expulsions que chez nos voisins européens? Eh bien oui, la France est l'un des pays qui expulse le plus par rapport à son nombre d'habitants, 2 fois plus que l'Espagne, l'Italie ou encore l'Allemagne. Regardez ce classement, seuls 2 pays expulsent davantage, le Royaume-Uni et la Belgique. En France, la principale raison, les loyers très élevés par rapport aux salaires. En revanche, les procédures d'expulsion sont beaucoup plus longues en France que chez la plupart de nos voisins européens. Légalement, dans l'Hexagone, après un jugement d'expulsion, le locataire a 1 mois pour faire appel, 2 mois pour quitter le logement, alors qu'en Suède, par exemple, l'expulsion suit immédiatement le jugement.
Et quand on a du mal à payer son loyer, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et bien surtout, il ne faut pas attendre d'être dans l'impasse. Il faut demander de l'aide avant. Rapprochez-vous notamment des services sociaux de proximité, des associations comme la Fondation Abbé Pierre que vous avez pu voir dans le reportage. Et si vous êtes menacé d'expulsion, voici un numéro vert mis en place par le ministère du Logement, 0805 160 075. Un appel gratuit pour bénéficier de